Cet essai explorera l'importance de l'intelligence et du savoir en islam, en s'appuyant sur le Coran, les hadiths et la vie de personnages exemplaires. Nous plongerons dans les textes sacrés pour découvrir comment l'intelligence est valorisée et encouragée. Dès le commencement, l'islam a mis l'accent sur la quête du savoir comme un aspect fondamental de la foi. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman ». Cette déclaration souligne l'importance de l'apprentissage et de l'éducation dans la vie d'un croyant. Cette importance découle de la croyance qu'Allah, l'Omniscient, favorise ceux qui utilisent leur intelligence pour comprendre ses signes et vivre selon ses directives. L'intelligence est vue comme un moyen de se rapprocher de Dieu, de mieux comprendre sa volonté et de vivre une vie vertueuse. Le Coran et les enseignements du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, regorgent de versets et de récits qui exaltent les vertus de la connaissance et de la sagesse. Par exemple, le verset 11 de la sourate Al-Mujadila dit « Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir ». Cet essai explorera le concept multiforme de l'intelligence en islam, en examinant ses dimensions spirituelles, intellectuelles et pratiques. Nous verrons comment l'intelligence n'est pas seulement une capacité mentale, mais aussi une qualité spirituelle qui guide les actions et les décisions. En comprenant l'importance que l'islam accorde au savoir, nous pouvons acquérir une appréciation plus profonde de la beauté et de la sagesse de cette foi. L'intelligence, en tant que don divin, est un moyen de se rapprocher de Dieu, de comprendre sa création et de vivre une vie en accord avec ses enseignements. C'est à travers l'apprentissage et la réflexion que nous pouvons véritablement apprécier la profondeur et la richesse de l'islam. En fin de compte, l'intelligence en islam est un pont vers une vie de piété et de service. Elle nous permet de contribuer positivement à notre communauté, de transmettre le savoir aux générations futures et de vivre une vie qui reflète les valeurs et les principes de l'islam. C'est un voyage continu de découverte et de croissance, guidé par la lumière de la connaissance divine. Le tout premier mot révélé au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, fut Iqra, qui signifie « lis ». Cet ordre divin, que l'on trouve dans le 96e chapitre du Coran, témoigne de l'importance capitale du savoir en islam. Il signifie que la quête du savoir n'est pas simplement encouragée, mais qu'elle est considérée comme un devoir sacré pour tout musulman. Cette première révélation a donné le ton d'une religion qui allait établir une riche tradition intellectuelle. Le Coran souligne à maintes reprises l'importance de l'observation, de la réflexion et de la compréhension. Les musulmans sont encouragés à méditer sur le monde naturel, à étudier l'histoire et à s'engager dans des discours intellectuels afin de se rapprocher d'Allah. Le mot « Iqra » nous rappelle constamment que l'islam est une religion enracinée dans le savoir et l'illumination. C'est un appel à l'action, exhortant les musulmans à rechercher le savoir tout au long de leur vie, du berceau à la tombe. La quête du savoir n'est pas facultative en islam. C'est une obligation pour chaque musulman, homme ou femme. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a insisté sur ce point dans de nombreux hadiths. Il a dit « Chercher le savoir est une obligation pour tout musulman » Ibn Majah. Cette obligation s'étend à tous les domaines de la connaissance qui bénéficient à l'humanité et contribuent au bien-être de la société. Les musulmans sont encouragés à rechercher le savoir du berceau à la tombe, quel que soit leur âge, leur statut social ou leur origine ethnique. La quête du savoir est considérée comme une forme d'adoration en islam. Lorsqu'une personne recherche le savoir avec sincérité, elle cherche en réalité à comprendre la création d'Allah et à se rapprocher de lui. Le Coran, un appel à méditer et à réfléchir. Le Coran, le livre saint de l'islam, n'est pas seulement un livre de rituels ou de lois. C'est un livre qui appelle sans cesse l'humanité à utiliser son intellect, à raisonner et à réfléchir.
Tout au long de ces versets, le Coran encourage l'observation du monde naturel, la contemplation des événements historiques et une réflexion approfondie sur la condition humaine. Allah s'adresse directement à l'humanité dans le Coran en demandant « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur » Coran 47, 24. Ce verset souligne l'importance d'aborder le Coran avec un esprit ouvert et une volonté de s'engager dans une réflexion critique. Le Coran utilise des métaphores, des paraboles et des récits historiques pour transmettre son message. Il encourage le dialogue et le débat, exhortant les croyants à contempler le sens de ces versets et à rechercher le savoir auprès de ceux qui sont instruits. En effet, le Coran est un guide pour ceux qui cherchent à comprendre le monde et leur place en son sein. Il invite à une quête perpétuelle de la connaissance et de la sagesse. Les érudits islamiques ont, au fil des siècles, écrit des milliers de livres pour interpréter et expliquer les versets du Coran, démontrant ainsi la profondeur et la richesse de ce texte sacré. Les écoles de pensée et les universités islamiques ont été des centres de savoir où le Coran a été étudié, analysé et débattu. Le Coran nous pousse également à regarder au-delà de notre monde immédiat, à contempler l'univers et à chercher des signes de la grandeur de la création divine. En méditant sur la nature, les croyants peuvent trouver des preuves de l'existence et de la puissance d'Allah, renforçant ainsi leur foi et leur compréhension. Le Coran ne se contente pas de guider les croyants dans leur relation avec Allah, mais il les encourage également à agir avec compassion et justice envers les autres. Les valeurs de solidarité, de charité et de justice sociale sont au cœur du message coranique, rappelant aux croyants leurs responsabilités envers la communauté. En fin de compte, le Coran est un appel à une vie de réflexion, de connaissance et d'action. Il invite chaque individu à explorer, à comprendre et à vivre selon ses enseignements. En répondant à cet appel, les croyants peuvent trouver un sens profond et une direction dans leur vie, guidés par la sagesse intemporelle du Coran. Ainsi, le Coran reste une source inépuisable de guidance et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, les invitant à méditer et à réfléchir chaque jour. Prophètes et érudits, des phares de sagesse. Tout au long de l'histoire islamique, les prophètes et les érudits ont illustré l'importance du savoir et de l'intelligence. Le Coran lui-même raconte l'histoire de nombreux prophètes connus pour leur sagesse et leur compréhension. Le prophète Ibrahim, ou Abraham par exemple, est loué pour sa nature curieuse et sa recherche incessante de la vérité. Le prophète Youssouf, ou Joseph, est admiré pour son intelligence et sa capacité à interpréter les rêves. Et le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, le dernier messager de l'islam, était connu pour son éloquence, sa sagesse et sa profonde compréhension du cœur humain. Ces exemples prophétiques servent de modèles aux musulmans d'aujourd'hui, les inspirant à cultiver leur intellect et à utiliser leurs connaissances pour leur propre bien et celui de leur communauté. Le sage souverain, le prophète Salomon. Le prophète Salomon, ou Sulayman, est un exemple particulièrement frappant d'intelligence et de sagesse dans la tradition islamique. Il est souvent cité comme un modèle de gouvernance éclairée et de justice. Son règne est marqué par des décisions judicieuses et une profonde compréhension des lois divines et humaines. Le Coran le décrit comme un souverain doté d'une connaissance et d'une compréhension extraordinaires. Il est mentionné dans plusieurs versets, où ses compétences en matière de jugement et de gouvernance sont mises en avant. Sa capacité à interpréter les signes de Dieu et à appliquer la justice divine est inégalée. Il avait reçu le pouvoir sur le vent, la capacité de parler aux animaux et un sens aigu du jugement. Ces dons divins lui permettaient de gouverner avec une autorité et une sagesse qui dépassèrent de loin celles des autres rois de son époque. Il utilisait ses pouvoirs non seulement pour renforcer son règne, mais aussi pour promouvoir la paix et la justice dans son royaume. Une histoire célèbre du Coran raconte comment deux femmes se sont présentées au prophète Salomon, chacune prétendant être la mère d'un même nourrisson.
Cette histoire est souvent citée pour illustrer la sagesse et la perspicacité de Salomon. Les deux femmes étaient en désaccord total, et il semblait impossible de déterminer la vérité par des moyens conventionnels. La sagesse de Salomon a été mise à l'épreuve lorsqu'il a conçu un plan pour déterminer la véritable mère. Il savait que la véritable mère serait prête à tout sacrifier pour le bien-être de son enfant. Cette intuition profonde de la nature humaine et de l'amour maternel a guidé sa décision. Il a demandé une épée et a déclaré qu'il couperait le bébé en deux, donnant à chaque femme une part égale. Cette déclaration choquante a immédiatement révélé les véritables sentiments des deux femmes. La fausse mère était prête à accepter cette solution, tandis que la véritable mère ne pouvait supporter l'idée de voir son enfant blessé. La vraie mère, submergée par l'amour pour son enfant, a immédiatement renoncé à sa revendication, préférant voir son enfant vivre même si cela signifiait le perdre. Ce geste de sacrifice et d'amour inconditionnel a confirmé à Salomon qui était la véritable mère. Il a alors rendu le bébé à sa mère légitime, démontrant ainsi sa sagesse et sa capacité à rendre justice de manière équitable. La sagesse et la compassion de Salomon étaient évidentes dans son jugement, et l'histoire est un exemple intemporel du pouvoir de l'intelligence utilisée avec justice et miséricorde. Cette histoire continue d'inspirer des générations, montrant que la véritable sagesse réside dans la compréhension profonde des émotions humaines et dans l'application de la justice avec compassion. Le règne de Salomon est un témoignage de la manière dont la sagesse divine peut guider les dirigeants vers des décisions justes et éclairées, servant de modèle pour les générations futures.